بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون سببا في هداية الآخرين وعدم هدايتنا واقتدائنا بما نقول. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم اهدنا واهد بنا ووفقنا لكل خير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبارك لنا فيه. Donc la semaine dernière, on avait parlé de l'ascétisme. Vous vous rappelez? Zuhd. Hein? Est-ce que le zuhd consiste aussi à délaisser tout ce qui peut être utile à l'homme, genre comme par exemple, si aujourd'hui quelqu'un nous dit moi je roule pas en voiture, je veux pas de voiture, je veux pas de ce bas monde, cela rentre dans le zuhd ou pas? Hein? Qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui est voulu par le zuhd? Qui peut... non. Ne pas avoir la dunya dans le cœur et l'avoir dans la main. Ah, ça, c'est la parole de l'imam Ahmed. Naam. Le zuhd, c'est le contraire du désir. Ouais. Qui d'autre? Tu avais levé la main pour dire la même chose que lui. D'accord. Donc, on avait vu la parole de l'imam Ahmed quand on l'a questionné. Est-ce que quelqu'un qui peut avoir 100 000 dinars dans sa possession, est-ce que celui-là peut être zahid? Il a dit oui s'il les a dans les mains et pas dans son cœur. Taïb, sornez de la splendeur du savoir. On avait vu que, comme a mentionné Ibn Sirin, rahimahullah, que les salaf, radiallahu anhum, apprenaient le bon comportement comme ils apprenaient quoi? Comme ils apprenaient la science. Alaykoum salam. Et le bon comportement fait partie de la science. Fait partie de la science. Le bon comportement, le plus important dans ce qui concerne, ce qui a trait au bon comportement, c'est le comportement du serviteur envers son créateur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah azza wa jalla a donné beaucoup d'importance au comportement. Et il nous a enseigné comment nous comporter.
D'abord vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de son messager sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis de nos parents, nos enfants, nos épouses, et même avec les bestiaux, n'est-ce pas? Et on avait parlé un peu aussi de al-muru'a, et choses qui peuvent toucher à la muru'a de la personne. Inch'Allah, on reverra ça ce soir. Donc, le cheikh a dit, rahimahullah, s'orner de la splendeur du savoir. S'orner de la splendeur du savoir, c'est-à-dire s'embellir de la quiétude qui suscite l'admiration, de la conduite pieuse, d'une tranquillité imperturbable, de la solennité, du recueillement, de l'humilité, de la rectitude de caractère extérieurement et intérieurement. Pour conclure, il convient d'abandonner tout ce qui annule cette magnificence. Donc, Ibn Sirin, rahimahullah, a dit, en parlant des salafs, ils apprenaient le bon comportement comme ils apprenaient la science. Donc, puis le cheikh a dit, rahimahullah, on disait autrefois, celui qui fait souvent une chose est connu pour celle-ci. Donc, pour cette raison, tu dois éviter ces deux déviations dans les assises ou lors de ton discours. Et juste avant, le cheikh, il avait parlé du fait de trop plaisanter. Encore surtout ceux qui se forcent à plaisanter dans leurs assises. Certes, l'étudiant en sciences, il doit s'éloigner de la plaisanterie tant que cela lui est possible. Il ne faut pas que ce soit un excès. De temps en temps, plaisanter avec les gens, il n'y a pas de mal à cela. Même s'il n'y a pas de mal à la base dans la plaisanterie. Mais l'étudiant en sciences, lui, les gens le voient comme un exemple. D'accord? Les gens le voient comme un exemple. Donc, il doit se forcer. Il doit, c'est même une forme de rééducation. Encore, il se rééduque, il essaye au maximum de ne pas trop plaisanter avec les gens. De temps en temps, il n'y a pas de mal, tant que la plaisanterie reste licite. Et on a vu la semaine dernière que le fait de se moquer des gens, cela ne rentre pas dans la plaisanterie. Cela n'entre pas dans la plaisanterie. Le fait de se moquer, ça c'est interdit. Allah Azza wa Jalla l'a interdit. La yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Et du moment que la parole que tu prononces blesse la personne à qui tu t'adresses, ce n'est plus de la plaisanterie. Ce n'est plus de la plaisanterie. Comme on dit, ça fait rire que toi. Ce n'est plus de la plaisanterie. Le musulman, il doit faire très attention à ce qu'il dit. De manière générale, on ne parle pas que de l'étudiant en sciences, d'accord? Le musulman doit faire attention à ce qu'il dit. Donc le cheikh dit, pour cette raison, tu dois éviter ces deux déviations dans les assises ou lors de ton discours. Certains ignorants pensent que le fait de pouvoir plaisanter fréquemment et sans se forcer est une sorte de délassement. On rapporte que Al-Ahnaf ibn Qais a dit, rahimahullah, écarter de nos assises l'évocation des femmes et de la nourriture. Je déteste l'homme qui révèle ce qu'il a fait avec son sexe et son ventre. Donc, le commandeur des croyants, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, l'orateur inspiré, al-mulham, c'est-à-dire l'inspiré par Allah, lorsqu'il dit quelque chose, sa parole concorde souvent avec la réalité, comme c'est connu de Omar, radiallahu anhu. Il a dit dans son livre de magistrature, celui qui s'embellit par une chose qu'il ne possède pas, Allah l'avilit. Et puis le cheikh te recommande de lire l'explication d'Ibn al-Qayyim concernant cette parole. Et celui qui se vante d'une chose qu'il ne fait pas, il sera éprouvé par son contraire. Il sera éprouvé par son contraire. Et puis le cheikh, rahimahullah, il parle de ce qu'on appelle al-muru'a, s'orner de al-muru'a.
Le traducteur a mis le mot moro'a signifie faire tout ce qui t'embellit aux yeux des gens et éviter de faire ce qui te rabaisse et t'avilit. D'ailleurs, le fait de ne pas enfreindre les coutumes et les habitudes qui sont approuvées par l'islam du pays où tu trouves, où tu te trouves fait partie du al-muru'a. Ainsi, ces choses à respecter varient d'un pays à un autre. Dans certains pays, l'étudiant en sciences, il ne doit pas sortir sans couvrir sa tête, par exemple. Cela fait partie des min khawarim al-muru'a, des choses qui l'avilissent et qui font de lui qu'il a un mauvais comportement. Ou le fait de manger dehors, devant les gens, s'asseoir dans les cafés. Ça ne fait pas partie des comportements de l'étudiant en sciences. Euh, Après, ça c'est, comme a précisé ici le frère qui a traduit, selon les époques, ces règles-là changent. D'accord? Selon les époques et les pays dans lesquels tu vis, ces, ces règles ou ces comportements peuvent changer. De nos jours, le fait de voir quelqu'un qui n'a pas la tête couverte, c'est pas quelque chose de... Mais l'étudiant en sciences, par contre, lui, non. L'étudiant en sciences, non, il doit couvrir sa tête. Soit avec une qulunsuwa, soit avec une rotra, mais il doit couvrir sa tête. Les salaf, radiallahu anhum, avant de venir dans les assises de sciences, ils prenaient leur douche, se parfumaient, mettaient leurs meilleurs habits. Pourquoi? Justement, l'importance de cette science. Tu vas t'asseoir, tu vas écouter la parole d'Allah et la parole de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et est-ce qu'il y a meilleur que le fait d'écouter la parole d'Allah et celle de son messager, sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr que non. Donc les salafs, par respect à la parole d'Allah et celle de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ils se préparaient avant même de venir s'asseoir et écouter la parole d'Allah ou la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Certains d'entre eux, ils faisaient attention même à la manière comment on tourne les pages. Ils tournaient de manière à ce que le prof n'entende pas le bruit des pages. Nous, aujourd'hui, on s'assoit, le téléphone à la main, on envoie des messages, on rigole, on parle avec celui qui est... Wallah al-musta'an. Quand on est assis dans ce genre d'assises, on se doit de se doter d'un certain comportement, au moins par respect pour ce que tu entends parmi la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh dit s'orner du moro'a et de tout ce qui est conduit comme les nobles comportements, avoir un visage souriant, répandre les salutations, supporter les gens, la fierté dénuée d'orgueil, la dignité dénuée d'autoritarisme, la grandeur d'âme dénuée de tout militantisme et enfin la véhémence dénuée d'ignorance. Après, il y a aussi le fait, comment on s'assoit quand on est dans une assise de science. Ça, il me semble, on l'a déjà vu. Certains comportements à ne pas avoir quand on est assis dans une assise de science. Le fait de tendre les jambes devant le prof, le fait de s'appuyer au mur, n'est-ce pas? Ça, le fait de trop s'éloigner de celui qui donne le cours, par exemple. Il y en a plein, il y en a plein. Plein. Le fait de s'asseoir sur des chaises, le fait de plein de choses. Bien sûr, sauf pour celui qui a une excuse. Une personne qui est malade, qui a des maux, mal au dos, mal aux jambes, il n'y a pas de mal à ce qu'elle s'appuie sur le mur ou qu'elle prenne une chaise. Mais une personne qui n'a pas besoin de cela, elle doit éviter de faire ce genre de choses. Donc, ainsi, écarte-toi des choses qui annulent
le moro dans l'attitude, les paroles, les actions. Et aussi, parmi les erreurs que beaucoup de frères font, c'est quand on rentre dans une assemblée, quand on rentre à la mosquée, le fait de dire salam alaikum à haute voix, alors qu'il y a soit un cours où les gens y prient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit ce qu'il fallait dire comme invocation quand on rentre dans la prière. Le fait de dire salam alaikum à haute voix, cela peut déranger celui qui prie. Donc, à la base, quand on rentre dans la mosquée, on fait l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de dire à l'entrée de la mosquée. Et l'étudiant en sciences, il doit s'écarter et il doit s'éloigner de tout comportement qui l'avilit, comme l'orgueil, l'ostentation, le mépris des autres, fréquenter les lieux douteux. Comme tout à l'heure, par exemple, on a parlé des cafés. Café, ça reste quand même un lieu un peu douteux pour l'étudiant en sciences. Imaginez-vous, vous voyez un étudiant dans un bar ou par exemple, parmi les lieux qui peuvent susciter le doute chez les gens, il y a quoi, Ismaël? Il y a quoi? Parmi les lieux qui peuvent susciter le doute chez les gens, s'ils te voient dans tel endroit, qui peuvent penser du mal de toi, par exemple. Les bars, il n'y a pas, t'as pas d'autres. Et une fois, il m'est parvenu que certains parmi les groupes égarés que vous connaissez, hein, qui tournent un peu de partout, les tablighs, par exemple, qu'ils vont devant les boîtes de nuit pour appeler les gens à l'islam, par exemple. Ça, c'est une forme de grande ignorance. Tu vas avoir des gens qui sont peut-être bourrés, qui n'en ont que faire de ce que tu vas leur dire. Peut-être tu vas lui parler de religion, peut-être il va insulter Allah ou cette religion, parce qu'il n'est pas dans ce monde-là, lui. Donc, ça, c'est des choses dont l'étudiant, à la base, doit s'écarter. Mais ces gens-là, ce n'est pas des étudiants, c'est pour ça qu'ils font ce genre de choses. Puis Pardon? Comment? Par exemple, manger dans les endroits où on vend de l'alcool, non, par exemple. L'étudiant en sciences, le musulman, de manière générale, quand on parle, ici le cheikh parle de l'étudiant en sciences, mais ces choses-là concernent tout musulman. D'accord? Car tout musulman est un étudiant en sciences. C'est soit tu cherches la science, soit tu cherches l'ignorance, l'un ou l'autre. يا إما أنك تبحث عن العلم أو أنك جاهل. ياك؟ واحد من الاثنين. C'est soit tu es là, tu essayes d'apprendre ce qui peut être profitable pour ta religion, dans ta religion, soit tu veux rester ignorant. C'est soit l'un ou l'autre. Donc le musulman à la base, il fait quoi? Tout musulman cherche à apprendre ce qui lui sera profitable. Tout musulman cherche à apprendre comment prier, comment sortir son aumône, comment jeûner, qu'est-ce qui annule son jeûne. Ça fait partie de l'apprentissage. D'accord? Puis le cheikh, il dit tirer avantage des attributs de la virilité. Tire profit des attributs de la virilité, le courage, la bravoure face à la vérité, les nobles caractères, déployer ses efforts dans le bien afin que personne n'ait envie d'entrer en compétition avec toi. Et à l'inverse de cela, évite ce qui contredit la virilité, le désarroi, l'impatience, l'immoralité, car ces choses annulent le savoir, arrachent à la langue sa véracité et conduisent l'étudiant, le saisissant par le toupet, à ses ennemis dans une situation telle qu'il blesse les visages des peu près
des pieux parmi les serviteurs d'Allah avec leur poison. L'étudiant en sciences, quand il se comporte d'une manière inconvenable, les gens de l'égarement profitent de cela. Tiens, regarde, c'est ça les étudiants, c'est ça les gens de la Sunna, regarde ce qu'ils font. Hein? Subhanallah, la personne perverse, elle a beau faire ce qu'elle veut, on lui trouvera des excuses. Une personne qui, qui est plus pratiquante que les autres, qui porte une barbe, ou, ah, regarde, c'est ça les barbus. On ne peut pas dire, par exemple, si un jour qu'Allah nous en préserve, on a, tous, ça nous arrive. Tu vois. Si Abdelaziz il fait une bêtise, on ne peut pas dire c'est Abdelaziz qui a déconné. Ah, regarde, c'est ça les frères, c'est ça les étudiants, c'est ça le. C'est vrai ou pas? C'est ce que tout le monde fait. C'est ce que tout le monde fait. Dès que une personne qui est plus dans la droiture que les autres, dès qu'elle se manque, la première chose qu'on va faire, on va pas montrer du doigt la personne, mais on va montrer du doigt ce qu'elle représente, la religion. Ah, ah, c'est ça les barbus, c'est ça les gens de la Sunna, c'est ça les salafis. Ah, regarde le comportement, c'est comme ça qu'on doit se comporter. Donc, le musulman et l'étudiant en sciences encore plus, il doit faire très attention à cela. Car les gens de l'ignorance et les ennemis de l'islam profitent de ce genre de faiblesse, ces moments de faiblesse, pour justement toucher les personnes qui sont pieux par leur poison. Qu'Allah nous en préserve. Puis le cheikh parle du fait de délaisser l'opulence. Vous savez ce que c'est l'opulence? De vivre dans le luxe. Ça, on va lire. Le cheikh il dit ne fais pas d'excès dans le luxe et le confort, par la sobriété fait partie de, car la sobriété fait partie de la croyance. Médite sur les recommandations du commandeur des croyants, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, dans un de ses écrits célèbres, il dit et prenez garde à l'opulence et ne ressemblez pas aux étrangers, c'est-à-dire aux non-arabes. Soyez robustes, endurcissez-vous. Fin de sa citation. Donc le cheikh dit, éloigne-toi donc de l'illusion du progrès, car elle adoucit le caractère, te rend paresseux et t'enchaîne aux choses vaines et illusoires. Puis les gens sérieux atteignent leur objectif, alors que toi, tu n'avances pas, puisque tu es préoccupé par l'élégance de tes habits. Est-ce que le fait de s'habiller de manière élégante, c'est interdit? Non, c'est pas interdit. Malgré le fait que cela soit permis, mais ce que l'étudiant en sciences doit délaisser, c'est l'excès, l'exagération dans ces choses-là. L'excès dans toute chose n'est pas bon, n'est pas recommandé dans l'islam. Ce qui est recommandé, c'est le juste milieu. Le juste milieu. Donc le cheikh dit bien qu'il n'y ait rien d'interdit ou de détestable dans le style ou les couleurs de tes habits. Cependant, cela ne fait pas partie de la convenance. D'ailleurs, l'ornement extérieur comme les habits en dit long sur les penchants de l'individu. De même que cela devient un de ses traits distinctifs, les habits sont-ils autre chose qu'un moyen d'affirmer sa personnalité? Et par Allah, l'habit, il peut avoir un impact sur toi. Vous le savez ou pas? L'habit peut avoir un impact sur ton comportement. Et comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim aussi, rahimahullah, que l'habit à la base reflète ce qu'il y a dans le fond de la personne, ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Si tu veux ressembler, si tu essayes de ressembler à un peuple en t'habillant comme eux, c'est qu'au fond de toi, il y a un penchant vers ce genre de personne. J'ai pas besoin de détailler.
Donc, et, et regardez, si maintenant le frère il reste habillé comme ça, il sort comme il est, c'est-à-dire un qamis avec sa colonne, l'habit va le pousser à se comporter d'une manière différente que s'il était en survêt ou en short, parce que il sait que les gens le regardent d'un œil différent. Ils regardent l'aspect religieux, d'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs récits, nous a cité que l'habit, le fait d'essayer de ressembler à quelqu'un, à la fin, on finit d'être comme ces gens-là. D'accord? Le fait de vouloir leur ressembler, que ce soit dans les coupes de cheveux, la façon de s'habiller, les couleurs, se teindre les cheveux, tout ceci amènera tôt ou tard à leur ressembler même dans ton cœur, même dans ton cœur. Donc, la façon de s'habiller aussi peut avoir un impact sur quoi? Ton comportement. Donc, le cheikh dit, voilà pourquoi tu dois faire très attention à ta façon de t'habiller, car tes vêtements reflètent ta personnalité, ton fort intérieur et tes convictions, d'où la parole, l'ornement extérieur reflète tes aspirations les plus profondes. Et puis, il dit, rahimahullah, sache que les gens te jugent d'après ton apparence extérieure. D'ailleurs, le style de tes habits donne aux gens une impression sur ton sérieux ou sur ton bon sens, ou encore ta sagesse, ou ton ascétisme, voire ton immaturité, si tu es mature ou pas, le fait que tu aimes te faire remarquer. Pour cette raison, donc, habille-toi avec des vêtements qui t'embellissent et ne t'avilissent pas, et ne donne pas aux autres une occasion de parler sur toi et de te médire. Quand tes habits et ta façon de te vêtir s'alignent à la grandeur du savoir, cela est plus propice à ce que les gens te portent en grande estime et profitent de ton savoir. De plus, avec la sincérité de ton intention, cela devient une façon de se rapprocher d'Allah, car c'est un moyen pour guider les gens parmi les choses qu'on a rapportées du commandeur des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Il dit, je préfère voir le lecteur dans des vêtements blancs, c'est-à-dire afin qu'il soit révéré auprès des gens et que cela les amène à révérer la vérité, c'est-à-dire le savoir qu'il leur transmet. Et il est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la couleur, il aimait le blanc, et il aimait le vert aussi, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Le rouge, il est autorisé, mais c'est pas tous les rouges qui sont interdits pour l'homme. D'accord? C'est le rouge qui flash là. D'accord? Je sais pas comment. J'essaierai de trouver la couleur, je la mettrai dans le groupe, Inch'Allah. Mais le rouge, oui, tu peux porter du rouge, ça dépend lequel. Ça dépend lequel. Il ne faut pas qu'il soit très flash, limite brillant. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Ouais. Donc, mais sinon, oui, le rouge, il est permis. Et le cheikh a dit, les gens, comme l'a dit Cheikh l'Islam de Taymiyyah, rahimahullah, sont comme la scène des pigeons. Ils sont enclins à se ressembler les uns aux autres. Fais donc très attention aux habits qui relèvent de l'enfantillage. Et ce qui concerne tes habits, et ce qui concerne les habits des Européens. Le jugement de la religion sur le fait de les porter est bien connu. Il est important de remarquer que ce que j'ai cité plus haut ne veut pas dire que tu dois revêtir les vêtements affreux et peu attrayants. Néanmoins, la simplicité dans la tenue vestimentaire est légiférée. Tu t'embellis par la piété, le bon comportement. Maintenant, est-ce que
le fait de dire qu'il y a des habits spécifiques au... Est-ce que le pantalon est spécifique aux non-musulmans, par exemple? Non. Les musulmans aussi le portent, d'accord? Mais la façon comment le musulman le porte est différente de celle des non-musulmans. Le musulman, l'homme, il doit porter des habits larges qui ne montrent pas trop ses formes, pas des habits serrés, par exemple. Et puis le cheikh dit recherche les preuves de tout cela dans les livres sur la sunna et dans les livres de Al-Riqaq, les choses qui adoucissent les cœurs. En particulier dans le livre Al-Jami' Al-Jami' Al-Khatib, al-Baghdadi. Donc, et puis il dit ne prends pas cette remarque à la légère car les savants ont toujours averti contre cela dans les livres de Al-Riqaq. Donc le musulman doit faire attention à sa manière de s'habiller ou pas? Comment il s'habille? D'accord. L'homme, tout comme la femme. Et, et on recommande aux sœurs en particulier de ne pas chercher à ressembler aux, aux non-musulmanes. Allah Azza wa Jal t'a donné ce qui, il t'a montré ce qui est meilleur pour toi. Il t'a montré ce qui est meilleur pour toi. Essaye plutôt de ressembler aux mères des croyants, aux compagnons, radiyallahu anhum. Pas ressembler à telle ou telle star, ou tel ou tel. Wallahi, cela ne t'apportera rien du tout, dans ce bas monde, ni dans l'au-delà. Ni dans l'au-delà. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal n'a rien délaissé dans cette religion. Tout a été montré. Comment on s'habille, comment on sort, comment tu rentres chez toi, comment tu manges, même comment tu vas au WC. Allah Azza wa Jal t'a tout montré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a montré comment rentrer dans les toilettes, comment sortir, comment faire tes besoins. Alhamdulillah, il n'y a rien qui a été délaissé dans cette religion. Pourquoi délaisser ce qui est meilleur pour quelque chose qui l'est moins? Wallah al-musta'an, qu'Allah nous guide. Et puis le cheikh, il dit s'abstenir de fréquenter les assises qui contiennent des propos futiles. Ne mets pas les pieds dans les demeures de ceux qui s'adonnent aux choses répréhensibles et qui enfreignent les règles de la bienséance, tout en manifestant une indifférence totale. Si tu fais cela, tu commets un grand méfait contre la science et les gens de science. Je répète, même si le cheikh ici, il parle de l'étudiant en sciences, mais cela concerne tout musulman. Et la règle, c'est que le musulman, quand il voit un munkar, quand il voit quelque chose de blâmable, il doit se taire. Hein? Se désavouer. Oui. Et? Comment? Réprimander, essayer de changer les choses. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré. Il essaye de changer les choses avec ses mains s'il fait partie des gens qui ont une autorité. Sinon avec sa langue. Sinon avec le cœur. Et la règle, elle dit, si tu ne peux pas changer quelque chose de blâmable, ben change-toi de cette chose. C'est-à-dire pars. يعني إذا كنت لا تستطيع أن تزيل المنكر فاذهب أنت. Si tu ne peux pas changer les choses, pars. Et ça, c'est ce qu'on appelle au moins détester ça avec ton cœur. Et tu dois montrer aux gens que cela te
déplaît. D'accord? Si je suis dans une assise, je sais pas, je suis invité à un mariage et je vois qu'il y a la mixité ou la musique. Moi, il se peut que je puisse pas changer les choses. Je n'ai aucune autorité sur ces gens-là. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je reste quand même. Je dis, c'est pas grave, au moins, ça, ils m'ont invité, je reste. Non, tu te dois de partir et ne pas rester dans ce genre d'assemblée. Si tu t'assois avec des gens qui font de la médisance, tu dois t'éloigner de ces gens-là. Tu as l'obligation de leur dire d'arrêter. Et si tu sais que cela peut aggraver la situation et ramener une fitna beaucoup plus grande, tu t'en vas. Tu t'en vas. Et puis le cheikh, il parle, 12e point ou chapitre, s'éloigner de l'agitation. Donc le fait de se préserver du bruit et de l'agitation, car l'erreur se cache derrière le tumulte, sans compter le fait que cela va à l'encontre du comportement de l'étudiant en sciences, et ici on parle bien sûr de l'étudiant en sciences religieuses. Parmi les choses agréables qui me viennent à l'esprit sur ce sujet, c'est que l'auteur de Al-Wasit fi Al-Udaba, Al-Shanqiti, a mentionné qu'on a rapporté de lui dans Al-Mu'jam un conflit se produisit entre deux tribus et une autre tribu vint s'interposer entre les deux en vue d'une réconciliation. Ils se mirent donc d'accord pour accepter le jugement de la religion et nommèrent un savant comme juge. Celui-ci émit le jugement suivant. 4 personnes appartenant à l'une des deux tribus doivent être tuées en échange des 4 personnes de l'autre tribu qui ont été tuées. Le Cheikh Bab ibn Ahmed dit alors, il n'y a pas de châtiment, genre le talion, pour ce genre de choses. Le juge répondit cela. Le fait qu'il n'y a pas de châtiment n'est mentionné dans aucun livre. Le Cheikh rétorqua, au contraire, cela est mentionné dans tous les livres. Le juge dit alors, c'est le dictionnaire Al-Qamus. Il s'agit du célèbre Qamus, ce qu'on appelle Qamus al-Muhit, je ne sais pas si vous connaissez. Le juge sous-entend que ce dictionnaire fait partie des livres et que le cheikh Bab ne trouva pas ce qu'il vient d'affirmer. Le cheikh prit le dictionnaire Al-Qamus et la première chose sur laquelle son regard tomba fut euh, l'agitation signifie trouble civil. Il y a aussi Ubayn, il n'y a pas de châtiment talion pour les troubles civils, c'est-à-dire celui qui est tué pendant les troubles civils et dont le meurtrier est inconnu. Les gens furent stupéfiés de la sagacité du cheikh ainsi que sa faculté à se souvenir du jugement concernant cet événement lors d'un tel moment de confusion. Fin de la citation. Donc le cheikh ici a mentionné que quand il y a des troubles et quand on ne connaît pas l'auteur d'un crime, ce que l'autre il avait donné comme jugement, on prend, vu qu'ici il y a 4 personnes qui ont été tuées, on prend 4 personnes au hasard de cette tribu et on les tue. Et ce jugement, il est injuste. Et ici, le cheikh mentionne surtout le fait que ce cheikh-là s'est rappelé, juste de mémoire, que cette chose est mentionnée dans ce mu'jam. Juste de mémoire. Et les gens furent stupéfiés par donc la mémoire de ce cheikh. Et par la suite, le cheikh il parle de la douceur, le fait de s'orner de douceur.
Aie constamment recours à la douceur dans la parole et évite la dureté dans tes propos, car les paroles douces conviennent mieux aux âmes récalcitrantes. Les preuves du livre et de la sunna concernant ce sujet sont très nombreuses. Il me semble qu'on a évoqué cela plusieurs fois dans plusieurs livres, que ce soit les 40 Nawawi ou les fondements des gens de la sunna de l'imam Ahmed ou autres. Sans parler de l'étudiant en sciences. Sans parler de l'étudiant en sciences. Quand tu veux conseiller quelqu'un, si tu le fais avec dureté, est-ce que cette personne est susceptible d'accepter ton conseil? Hein? Non. En général, non. Sachez que la base dans la prédication, la base quand on conseille quelqu'un, même quand on blâme quelqu'un, la base c'est quoi? C'est la douceur. C'est pas la dureté. La douceur et la dureté, c'est comme le dosage des médicaments. Il faut savoir doser, être sage. Il faut savoir être dur quand il faut être dur et être doux quand il faut l'être. Naam, c'est difficile. C'est pour ça que la base, c'est la douceur. Il faut que tu gardes cela dans ta tête. La base, c'est la douceur. À la base, quand on appelle quelqu'un à la religion d'Allah, quand on conseille, c'est qu'on essaye de le faire de la meilleure des façons. Quand on dit la meilleure des façons, c'est que toi, il faut que tu te dises, je vais le dire, il y a pas, je vais le dire d'une manière, il n'y a personne qui peut dire mieux que ce que je vais lui dire. C'est la meilleure. Comme tu aimerais qu'on te parle à toi, ben, tu parles à cette personne. Tu t'adresses à cette personne avec la même douceur que tu aimerais qu'on te parle à toi. D'accord? Ça, c'est la base. La base. Après, il y a des personnes, comme a mentionné, comme mentionnent certains savants, à la base, le musulman pour le musulman est comme la main pour la main ou la main pour l'œil. La main, parfois, si elle est souillée ou tachée, à la base, tu la nettoies avec douceur. Tu, tu mets ta main sous l'eau, tu la savonnes avec douceur, tu frottes pas fort. Mais des fois, il y a besoin de frotter un peu plus fort pour enlever cette saleté. D'accord? Et l'œil, pareil, quand quelque chose te touche dans ton œil, à la base, est-ce que tu forces? Non, tu essaies de l'enlever avec douceur. Le musulman doit faire pareil avec son frère musulman. Il essaie d'être le plus doux possible avec lui. Qu'en est-il de l'étudiant en sciences? Et qu'en est-il du savant? Donc, la base, c'est quoi? La dureté, la douceur. Vous êtes sûr? D'accord. Puis le cheikh, il dit, rahimahullah, prendre le temps de réfléchir. S'orner de la réflexion, car celui qui prend le temps de réfléchir finit par comprendre. On dit, prends un peu de recul et tu comprendras. Donc, avant de prendre la parole, pose-toi cette question, de quoi parles-tu? Quelles peuvent être les conséquences de ta parole ou tes paroles? Fais attention au vocabulaire que tu utilises et à ta façon de t'exprimer sans pour autant être indécis ou excessif. Fais preuve de réflexion lors d'une discussion. Réfléchis sur la forme et le ton de ton discours.
afin que cela soit plus propre à la transmission de ton message. De même, tu dois réfléchir avant de répondre aux questions qu'on te pose. Comment vas-tu faire pour que ta réponse soit si claire et expliquée et qu'elle soit explicite de manière à ce qu'elle ne laisse pas le champ à deux interprétations différentes. Et les choses que mentionne ici le cheikh dans ce livre, d'où il les a tirées, d'après vous? D'où il les a pris? De sa tête comme ça? Hein? Ajib. Des? Quel texte? Le Coran et la Sunna. Ici, la parole du cheikh ici, ou ce chapitre, nous fait penser à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle où le messager d'Allah dit, alayhi salatu wa salam, l'homme profère une parole à laquelle il ne fait pas attention. Et cette parole, par contre, le fait plonger plus de 70 ans en enfer. La base dans la da'wa ou même autre, quand tu parles à quelqu'un, le but d'un dialogue, c'est quoi? C'est qu'on soit compris les deux, ça. Sinon, c'est un dialogue de sourds. Hein? Donc, toi, quand tu t'exprimes, tu dois t'exprimer de manière à ne pas laisser la place au doute ou à la mauvaise interprétation. Tu dois être clair quand tu parles avec les gens. Et par Allah, là, elle est la différence entre les gens de la sunna et les gens de l'égarement. Les savants de la sunna, quand on écoute leurs cours, ils sont clairs. Ils sont très clairs et bien détaillés. Quand ils parlent de croyances, ils ne parlent pas de croyances de manière générale et ça y est. Non, mais ils détaillent. Ils rentrent même dans des détails très subtils pour ne pas laisser la place au doute chez la personne. Quand ils parlent concernant le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pareil. Ils détaillent. Quand ils parlent de l'innovation, ils détaillent. Quand ils parlent de l'association, ils détaillent. Afin que les gens comprennent et que les choses soient claires. Quand ils parlent des noms et des attributs d'Allah, ils sont clairs à ce sujet ou tous les autres sujets. Surtout les sujets qui sont attraits à la croyance. Donc toi, avant de parler de quoi que ce soit avec les gens, que tu sois étudiant ou pas, il faut que tu parles de manière claire. Aujourd'hui, beaucoup de gens laissent la place au doute, même dans les actions de commerce et tout ça. Tu vois, à titre d'exemple, je sais pas, je te vends un truc, mais je reste vague sur ce que je te vends. Je détaille pas. Ça, c'est pas une chose qui est permise en islam. Tu dois être le plus clair possible. Nous, on a ce truc à se dire, c'est bon, lui, je le connais, je fais confiance. Allah Azza wa Jal, concernant par exemple les dettes ou les contrats Allah, que ce soit contrat de location, tout ce que tu veux, tout doit être clair et bien précis pour la personne à qui tu vends et qui t'achète. Tu dois être clair. C'est pas jusqu'à que les choses. Ah non, mais je t'avais pas dit. Moi, je marche pas comme ça. T'as vu quand la personne, elle te dit à la base, elle te dit, moi, je marche pas comme ça, mais qu'à la base, ce qui est connu chez les gens, chez l'arf des gens, que ce n'est pas comme ça. Même si la condition, elle n'y est pas, c'est comme si elle y était, la condition. Parce que l'arf chez les gens, c'est que cette chose-là se fait de telle manière.
Donc, que la condition soit mentionnée ou pas, ça ne change rien. La condition, elle reste le même. C'est pas après. Ah non, moi, chez moi, c'est pas comme ça. On s'en fout chez toi, c'est comme ça. On s'en fiche, pardon. Que ce soit comme ça ou pas chez toi. Nous, on regarde au niveau de la législation, c'est comment? Quel est le jugement dans notre religion? C'est pas toi qui aimes, toi, comment tu fonctionnes dans ce cas-là. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vends comme je veux. Toi, vends comme tu veux. Lui, il fait comme il veut. C'est pas comme ça. Allah nous a mis des règles. On doit, on se doit de les respecter. Et quand on les respecte pas, c'est nous-mêmes, on se met dans les difficultés. D'accord? Donc, barakallahu fikum, dans tout ce que vous faites dans votre vie, essayez d'être le plus clair possible. Une vente, un achat, quand tu exhortes les gens, tu fais un rappel, tu conseilles, sois clair dans tes propos. Barakallahu fik. Et puis le cheikh, il dit, s'orner de l'endurance et de la certitude. Orne-toi de l'endurance et de la certitude, particulièrement lors des afflictions ou des choses importantes, comme la patience lors de l'apprentissage et l'endurance lors des longues heures passées à acquérir le savoir auprès des savants, car celui qui endure prospère. Donc, la science, barakallahu fikum, elle demande beaucoup, beaucoup d'endurance et beaucoup de patience. Beaucoup de patience. C'est facile de rester assis comme ça pendant 1 heure, hein? Tellement on n'a pas l'habitude, il s'assoit 2 minutes, il faut qu'il bouge, il change de position. Après, il faut qu'il mette sur l'autre pied, puis sur l'autre. On ne peut pas rester comme ça sans bouger plus de 5 et 10 minutes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude. On ne se force pas à patienter. Et ça demande beaucoup de patience et beaucoup d'endurance. Sachez que vous le faites peut-être une fois par semaine, 1 heure ou 40 minutes. Hein? Mais les étudiants restent des heures et des heures comme ça devant les savants et tous les jours. Et tous les jours. Donc cela demande donc beaucoup de patience et d'endurance. Sachez que avant chez les muhaddithin, et Inch'Allah je clôture par cela, il y avait tellement d'élèves des fois qu'il n'y avait pas ces micros comme aujourd'hui. Que le temps que la parole du cheikh arrive au dernier, il se passe des fois des 20, 30 minutes, voire plus. Genre le cheikh, il va dire Haddathana Omar. Et lui, il répète, jusqu'à que ça arrive là, au fond. An Fulan, An Fulan, An Fulan, jusqu'à que ça arrive. Au fond. Et avant, tellement, ils donnaient de l'importance à cette science. Akramakumullah, même s'ils avaient une envie pressante, wallah, ils ne bougeaient pas. Ils restaient là, ils écrivaient tout ce que le cheikh disait, toute information qui pouvait être bénéfique pour eux, ils la notaient, ils ne bougeaient pas. Il les rapportait que certains même portaient des couches pour ne pas bouger, justement, pour rester assis, ne pas bouger et profiter de la science. On est loin de ces gens-là. Mais l'étudiant, il doit se forcer. Et la patience, elle vient que en patientant. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tu vas te forcer à patienter, plus ta patience, elle va augmenter. Mais si à la moindre occasion tu laisses, c'est bon, je suis fatigué, bon, la prochaine fois je pars. Cette patience, elle ne viendra peut-être jamais. Si tu ne te forces pas, wallah al-musta'an. فأسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والإخلاص في القول والعمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت
واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيئ الأخلاق. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم وأصلح أهليهم وذويهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا النية والذرية والأهل والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله